Et bonsoir Pascal. Bonsoir Nicolas. Alors avec la rédaction, vous nous avez concocté les coups de cœur culture 2024 de TV5 Monde. Absolument, alors vous venez de le voir, Zao de Sagazan, une des grandes révélations 2024. Elle a remporté 4 victoires aux dernières victoires dans la musique. Alors je sais que vous l'aviez déjà repérée en 2023. Ah, il y a quelques temps, mais sa voix m'avait particulièrement plu. Hein. Ouais, elle est magnifique, hein. Franchement, elle les mérite. 4 victoires de la musique, meilleure chanson, meilleur album, révélation féminine, révélation scène. On va l'écouter tout de suite, elle vient de recevoir l'une des statuettes. Je crois que les artistes cherchent à se faire du bien déjà premièrement et puis à faire du bien aux autres. Et il y a d'autres gens comme nous qui essayent de le faire et qui n'ont pas de prix, qui n'ont pas trop d'applaudissements et on pense pas trop à eux. Et moi je pense très fort à eux parce que je trouve que c'est un des plus beaux métiers du monde. Je pense à toutes les auxiliaires de vie et aux soignants. Voilà, j'avais envie de leur faire un bisou parce qu'on a assez parlé de moi. Bravo à tous les gens dans le monde qui essayent de faire du bien. Alors, on se souvient de ce discours et il va falloir la voir en concert. Elle remplit les salles de concert en France et en Europe, hein, Zao, là, pour ces prochains mois. Impossible, Pascal, de terminer en tout cas cette année sans évoquer les Jeux Olympiques et les artistes francophones qui ont été mis en avant lors des cérémonies d'ouverture et de clôture. Des JO, des Jeux Olympiques, impossible d'oublier Aya Nakamura sur le pont des Arts avec la garde républicaine qui entonne formidable d'Aznavour. Impossible également d'oublier notre star québécoise Céline Dion qui chante l'hymne à l'amour sur la Tour Eiffel. Alors malheureusement, on n'a pas d'image, hein, vous le savez. On n'a pas le droit. Non, elles appartiennent au comité olympique. En revanche, moi, mon coup de cœur, c'est l'ouverture des Jeux paralympiques avec Lucky Love. Lucky Love, en fait, c'est un chanteur. Il est né sans bras gauche et ça l'a jamais empêché de faire des performances, du mannequinat, de la musique, bien sûr. Et il était déjà l'icône du monde LGBT. Il est devenu évidemment l'icône du monde des personnes en situation de handicap. Alors nous l'avions aussi un petit peu repéré au Printemps de Bourges en 2023. On l'écoute. Tell me, baby, baby, do I walk like a boy? Do I speak like a boy? Do I stand like a boy? Sorry, babe, you keep asking, do I kiss like a boy? Should I speak like a boy? May I fuck all the boys? Tell me, baby, what about my masculinity? What the fuck is wrong with my body? Am I not enough? Or even too much? J'avais pas du tout de conscience de ma différence. J'ai toujours été assez à l'aise avec mon corps et puis c'est après la société qui m'a fait remarquer que j'étais handicapé. Moi, je me suis jamais senti handicapé. Alors, ce n'est pas du tout une révélation 2024 en chanson, mais peut-être en cinéma, puisque Clara Luciani, incarne pour la première fois. Elle commence sa carrière de cinéma dans Jolie Jolie, une comédie musicale qui est sortie la semaine dernière. Alors vous, je crois savoir que c'est votre coup de cœur, non pas pour le cinéma, mais pour la musique. Son 3e album s'appelle Mon sang. Pourquoi ce coup de cœur? Elle a tous les talents, hein, ce que je vois, Pascal. La chanson, le cinéma. Dernier album, moi, c'est effectivement mon coup de cœur de l'année. Très rock. Et puis c'est surtout, je trouve qu'elle arrive à nous surprendre à chaque fois dans ses différents opus. Elle revient tous les 3 ans. C'est une bête de scène. Moi, Clara Luciani, c'est effectivement, vous avez bien visé. C'était mon coup de cœur de l'année, effectivement. Bravo, Pascal. Alors, un album très intime, puisqu'elle parle de son enfant, puisqu'elle est devenue maman. Et elle nous explique, enfin, elle vous explique plutôt, ce qu'elle lègue à son enfant quand on est artiste. T'es tout pour moi. T'es tout pour moi. Je suis curieuse de voir le regard qu'il portera sur ce disque-là et peut-être même mes descendants après lui. C'est ça qui est beau aussi avec la musique. Il y a, je sais pas si je peux dire que je peux parler d'éternité, c'est fort, mais en tout cas, je trouve que ça offre un supplément de vie, quoi. On a l'impression que les chansons resteront après nous. Voilà, une belle rencontre avec Clara Luciani. Pascal, on enchaîne avec les coups de cœur cinéma. Le cinéma français, alors là, il se porte plutôt bien en 2024. Mais Nicolas, il se porte très très bien pour la première fois depuis 10 ans. Ce sont 2 films français qui Première fois depuis 10 ans? Oui, qui sont au top du box-office, comme on dit en bon français, c'est-à-dire qui enregistrent le plus grand nombre d'entrées. Alors, un petit truc en plus, 11 millions d'entrées en 2024 et le Comte de Monte Cristo juste derrière avec 10 millions d'entrées. Donc tout ça devant des blockbusters style Gladiator, Disney, etc., etc. Et puis le cinéma français également à l'honneur à la Mostra de Venise, puisque pour la première fois aussi depuis 10 ans, la présidente était une Française, Isabelle Huppert, vous l'aurez reconnue. Et puis le meilleur acteur, c'est Vincent Lindon. Il
incarne il est magistral. Dans le film de Jouer avec le feu des sœurs Coulin, il incarne un père qui n'arrive pas à ramener son fils à la raison. Il s'enrôle dans un groupe d'extrême droite. Et donc ce film, à travers l'intime, raconte évidemment la montée de l'extrême droite en France. On l'écoute, on l'avait rencontré à l'époque. Malheureusement, ce n'est pas qu'en France que c'est important dans toute l'Europe et dans le monde. Il ne faut pas dire aux gens ça c'est bien, ça c'est pas bien. Il faut penser comme ça et pas comme ça. Les gens n'ont pas envie de prendre des leçons. Il faut montrer un état du monde, un état des lieux, et après laisser les gens repartir chez eux en sortant du cinéma et en se demandant ce qu'ils en pensent et qu'ils prennent leurs propres décisions. C'était un enfant comme un autre. Si je refais l'histoire dans ma tête, 1000 fois, je me suis dit qu'elle aurait pu terminer autrement. Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Je savais qu'il tournait mal. Très beau film. Venise, il y a aussi la Mostra, Pascal, avec de nouveaux pays qui ont participé à ce grand rendez-vous des arts du monde entier cette année. Oui, alors donc la Biennale plutôt. Alors pour la première fois, le Bénin a son propre pavillon. C'est une grande première. Et le Bénin également inaugure à Paris une grande exposition à la Conciergerie. C'est le coup de cœur de Florent Crepset qui signe ces images. Donc le Bénin, en 2024, a décidé de se situer sur la carte de l'art contemporain. C'est une nouvelle politique culturelle. Et puis, pour terminer, hommage à la reine algérienne de la musique algérienne, Asna El Bécharia. Elle est décédée à l'âge de 73 ans. Vous savez que c'était la première à avoir joué de cet instrument, la première à faire cette musique, à perpétuer cette tradition de la musique gnawa. C'est le coup de cœur de Pascal Achard. On écoute son interview et on écoute pour finir en musique. Mon père, il était maître des gnawa. J'étais jeune, je suis en train de regarder comme ça. Il me dit, allez, vas-y là-bas. Tu touches pas le gombri. Le gombri pour les hommes, c'est pas pour les femmes. Je dis oui, papa, oui, je peux pas. Ah ben, je pars à la cuisine, toujours la cuisine. Je joue en cachette. Je joue toujours à la cuisine aux terrasses là-bas. Je monte aux terrasses, je montre ma guitare, les gombris, je touche les choses des instruments. Voilà, un bel hommage effectivement pour finir avec cette grande dame de la musique Gnawa qui nous a donc quitté cette année, Asna El Bécharia. Merci pour ces coups de cœur 2024. Merci.